Cette histoire s'est passée au sud de la Sardaigne, dans la région de Cagliari. Et il y a très longtemps, dans cette région, vivait un prince. Bon, un prince comme on n'en trouve que dans les histoires. Ce prince-là était aimé par son peuple, adulé, adoré. Il faut dire que ce prince-là était bon, juste et généreux. Tenez, pour vous donner une idée du genre d'homme qu'il était, à peine arrivé au pouvoir, il avait promulgué une loi, tenez-vous bien, la sieste obligatoire. Ça, c'est du programme électoral. Hein, ouais. Les gens à Cagliari, du coup, pouvaient fermer leur commerce, leur restaurant, et faire une bonne sieste. Le peuple était calme, détendu, serein. Pas obligé de travailler toujours plus pour gagner plus, non. Ils avaient le temps de prendre leur temps. Et le prince se faisait un point d'honneur à donner l'exemple à son peuple. Et il était capable de faire des siestes longues et sonores. Par temps de grands vents, dit-on, on pouvait l'entendre ronfler jusqu'en Sicile. Bref, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Enfin, pas tout à fait, parce que le prince, avec des siestes aussi longues dans la journée, eh bien le soir, pour retrouver le sommeil, c'était toute une autre histoire. Et pendant ces longues heures d'insomnie, il pensait au temps béni où sa mère lui racontait des histoires pour l'endormir quand il était petit. Ça marchait très bien. En même temps, si ça marchait quand il était petit, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas encore maintenant. Alors le prince s'est mis à la recherche de quelqu'un qui pourrait remplacer sa mère. Enfin, raconter des histoires. Et en cuisine, il a trouvé un jeune commis, la perle rare. Il était capable de raconter des histoires toutes plus belles les unes que les autres. Son imagination semblait débordante, foisonnante. Le prince de Cagliari a pris ce jeune conteur à son service personnel. Et tous les soirs, le jeune homme venait au chevet du prince et lui servait une belle histoire. Et vous savez quoi? Ça marchait très bien. Le prince s'endormait comme un nouveau-né. Le jeune homme s'en sortait très bien. Du moins les premiers temps. Son inspiration venait comme par miracle, par un enchantement. Seulement au bout de quelques temps, son inspiration a trouvé ses limites. Et le jeune homme a commencé à se lever de plus en plus tôt pour travailler ses histoires. Jusqu'au jour funeste où le jeune conteur a sauté la sieste obligatoire. Ce soir-là, c'est le jeune homme qui piquait du nez aux cheveux du prince. Ça, le prince, quand il s'en est aperçu, ça l'a mis dans une colère noire. Et il a dit: Hé, conteur, si ta langue ne te sert pas à raconter des histoires, il se pourrait bien que je te la coupe. Aussitôt, l'inspiration est venue. Ne vous fâchez pas, prince, j'ai justement une histoire pour vous. C'est une histoire qui s'est passée ici même, à Cagliari, il y a très longtemps. C'est l'histoire d'un pêcheur. Tous les matins, ce pêcheur partait avec sa barque, et sur le coup de midi, il était déjà de retour, avec dans ses filets les plus beaux poissons qu'on ait vus dans la Méditerranée, où il devait connaître les bons coins. Et ça se vendait bien. Et il a vendu son poisson, et jour après jour, il a économisé sou après sou, et à la fin de sa vie, le vieux pêcheur avait économisé une véritable fortune. 100 sous d'or. Bon, pour un prince, ce n'est pas grand-chose, mais pour un pêcheur, c'est un véritable trésor. Le problème de ce pêcheur, c'est qu'il n'avait pas eu d'enfant, pas d'héritier, pas de femme. Une barque, il en avait déjà une, des filets, il en avait tant qu'il fallait.
Qu'allait-il pouvoir faire d'une fortune pareille Et alors il est allé sur la plage pour réfléchir. Il a regardé la mer. Les vagues se formaient à l'horizon, ça faisait comme de l'écume, des moutons sur la mer. Le pêcheur s'est dit, mais elle est là mon idée. C'est ça que je veux faire. Avec 100 sous d'or, je vais changer de vie. Je vais m'acheter des moutons. À moi la montagne. Une nouvelle vie. Mais avec 100 sous d'or, je peux m'acheter les plus beaux moutons du monde. Aussitôt, il s'est mis à faire le tour des marchés de Sardaigne pour trouver les moutons de ses rêves. Mais il croisait bien les moutons, mais trop maigres, le poil crotté, les cornes biscornues. Non, non. Lui, il lui fallait les plus beaux moutons du monde. Et pour ça, il a très vite compris que c'est pas en Sardaigne qu'il les trouverait. Alors il a pris sa barque et il est parti vers le continent. Et il a ramé, 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 ramé jusqu'au port de Naples. Il a amarré sa barque et il a filé au marché. Et il a trouvé enfin les plus beaux moutons du monde. Bien gras, le poil soyeux, les cornes bien enroulées, ils étaient magnifiques. Et avec son sens du commerce et ses 100 sous d'or, le vieux pêcheur a réussi à acheter 200 moutons. Les plus beaux moutons du monde. Et je peux vous dire qu'il était fier en arrivant au port avec son prompt renfort. Seulement, c'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu que sa barque était bien petite. Et il ne pouvait pas ramener tout son troupeau d'un coup. Pour tout dire, il n'avait la place que de transporter qu'un mouton à la fois. Qu'à cela ne tienne. Et il a pris un premier mouton, il l'a mis sur sa barque, et puis il a ramé, 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 ramé jusqu'à Cagliari. Il a déposé son mouton sur le port, puis il est reparti en sens inverse. Et il a ramé, ramé, ramé. Il est arrivé à Naples, a pris un deuxième mouton, l'a mis sur sa barque, et de nouveau il est reparti. Il a ramé, ramé, ramé. Arrivé à Cagliari, il a déposé le deuxième mouton avec le premier. Et puis il est reparti en sens inverse. Et il a ramé, ramé, ramé. Il est arrivé à Naples, a pris un troisième mouton, l'a mis sur sa barque, et puis il a ramé, ramé. Et où veux-tu en venir avec cette histoire de pêcheur et de mouton, là, a dit le prince. Eh bien, prince, si vous voulez le savoir, il va falloir attendre que le vieux pêcheur ait ramené tout son troupeau à bon port. Et on dit que ce soir-là, le prince de Cagliari s'est endormi en écoutant l'histoire du conteur et en comptant les moutons.